m'appelle Jean-Claude Braffort. J'ai 63 ans. Je suis facteur dans l'arrondissement de Frontenay-Rohan-Rouen. Ma femme Simone et moi, nous habitons sur les bords de la Sèvre au hameau du Paradis. Ça ne se manque pas. Je sais que ça fait marrer les gens, mais depuis que je suis drôle, mon rêve à moi, c'est d'aller sur la Lune. Comme je suis un peu têtu et beaucoup bricoleur, ma tournée terminée, je m'enfermais dans mon garage pour fignoler les plans de mon vaisseau et en assembler les pièces. Simone n'était pas vraiment chaude pour me laisser partir. Mon Jean-Claude, mais qu'est-ce que tu vas encore nous inventer, hein? À faire et défaire, j'avançais parfois à reculons et la Lune s'éloignait souvent. 384 400 km, ça n'est pas la mer à boire, mais ça n'est pas non plus la porte d'à côté. Mais à force de courage et d'ingéniosité, le jour de l'ascension, je sortais fièrement mon engin du garage. Les voisins goguenards rivalisaient d'encouragement. Mon pauvre Jean-Claude, ça volera jamais. Autant décrocher la lune avec les dents. Profitant de la vent d'Est, je leur clouais le bec. Et devant tout le paradis réuni, j'embrassais ma Simone, m'arnachais au poste de pilotage et mettais plein gaz vers la lune qui m'attendait. Allô Simone, je suis à mi-chemin, tout se passe bien. Sois prudent sur la route et n'oublie pas de m'appeler quand tu vas. Promis ma Simone. Malgré une fuite d'huile dans les derniers kilomètres, j'arrivais sans encombre. J'y suis Simone. Oh mon Jean-Claude, je suis si fier de toi. J'appelle Sud-Ouest et la Nouvelle République. J'avais la lune comme une fleur au beau milieu d'un champ de lunettes sélénites. Posées sur leur hanche, les lunettes, petites lunes, s'allument dans la nuit lunaire. Elles me faisaient de l'œil et m'en mettaient plein les mirettes. On y voyait comme en plein jour, mais en beaucoup plus loin. Monsieur Braffort. Pour célébrer la réussite de votre entreprise, tout ce que la lune compte de poètes hallucinés, de musiciens azimutés et d'horticulteurs libertaires vous invite au Moonstock Festival. Je suis bien modeste. Jean-Claude, qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est le Moonstock Festival, Simone. Monsieur refuse de m'accompagner le dimanche au thé dansant, mais monsieur danse sur la lune. Jean-Claude, si tu en as rencontré une autre, dis-le-moi tout de suite. Mais je t'adore, Simone. Moi aussi, je t'adore. Bisous, Jean-Claude. Bisous, ma Simone. Non. Les larmes des femmes de Grossoulmourde. Ce sont les larmes des femmes de Grossoulmourde qui remplissent les golfes et les mers qui baignent la surface de la vie. Et ma jalouse Simone y contribuait tout naturellement.
dame verse des larmes matinées d'autant d'angoisse que de fierté. Alors, au même instant, sur la ligne, la marée monte dans le golfe de l'honneur, mais aussi dans le lac du tourment. À l'alunissage, des vagues d'amour et d'orgueil emplissent la bien nommée baie des Arcs-en-Ciel. Plus périlleux que l'aller, le retour. À cet instant, on a souvent vu le lac de l'effroi se remplir de chagrin plus vite qu'un évier bouché. Mais au retour de leurs hommes, les larmes des femmes de cosmonautes se déversent dans le lac de la tendresse pour venir enfin grossir le golfe torride sur les rives duquel la bienséance m'oblige à arrêter cette démonstration. Simone, tu me reçois? Oui, mon Jean-Claude. Je sors de chez la coiffeuse avec tous ces journalistes. Est-ce que tout va bien? Comme sur des roulettes. National, je sais pas pour les roulettes. Comme sur des roulettes. Allez, allez, dans les roulettes. Prenez votre ticket, attention. Rotor et Tagada, grand 8 chaises volantes, montagne russe et tasses rotatives, étoiles super filantes. Oh, tous ces incroyables manèges, c'est sur la Lune qu'on les fabrique, Simone, sur la Lune, et pas du tout en Chine. Ah, sur la Terre, on promet la Lune. Mais sur la Lune, est-ce qu'on promet la Terre? Et si c'est oui, est-ce que le jeu en vaudra encore longtemps la chandelle, hein? Quand les premiers cosmonautes ont vu la Terre de la Lune, ils ont chialé sous leur casque tellement la Terre était belle. Aujourd'hui, moi, à bras fort, si je chiale pareil, c'est de voir la Terre moins bleue, moins belle. Et je me dis qu'à ce train-là... Jean-Claude? Oui, Simone? La poste a appelé. Va falloir que tu penses à rentrer. J'y pense, Simone. J'y pense. Pour être honnête, l'idée de retour ne m'avait pas effleuré l'esprit. À part Simone, rien ni personne ne me manquait vraiment. Sauf peut-être les bords de Sèvres. La Lune m'offrit alors une Venise plus verte encore que celle où se Michel m'avait préparée. Tout y était comme chez nous, en version lune de miel. Tu me manques, mon petit chou. Moi aussi, tu me manques, Simone. Tu rentres quand? Je ne rentre pas, Simone. Quoi? Je reste ici. C'est toi, Simone, qui viens me rejoindre sur la Lune. Mais enfin, Jean-Claude. Sous une bâche, au fond du garage, il y a le vaisseau de secours. Tu te débrouilleras très bien. T'es contente, pas, Simone? Je sais pas. Oui. À demain, mon Jean-Claude. À demain, Simone. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je m'appelle Jean-Claude Brafort. J'étais facteur dans les dossiers.